Alors que BlackBerry a annoncé l'arrêt prochain de la construction de smartphones, ce DTEK 60 pourrait être l'un des derniers à sortir sous cette marque. Malgré tout, il a quelques qualités qui méritent qu'on s'y intéresse. Le design, tout d'abord. Malgré son écran de 5,5 pouces, ce DTEK 60 est très compact, avec une épaisseur de seulement 69 mm. L'arrière en verre est très élégant et sur la tranche droite, on retrouve un bouton personnalisable. On peut alors lui assigner une fonction parmi une trentaine disponibles, rédiger une note, créer un email ou encore programmer une alarme, c'est très pratique. L'écran est quant à lui tout simplement superbe. La dalle AMOLED de 5,5 pouces affiche une définition QHD et surtout une luminosité hors pair. Avec 674 candela par mètre carré, il se paye même le luxe de dépasser les écrans Super AMOLED que Samsung utilise pour ses Galaxy S et Note. Une performance assez rare pour être signalée. Question puissance, pas de souci non plus, le DTEK 60 intègre une configuration solide, Snapdragon 820 à 2,15 GHz, puce graphique Adreno 530 et 4 Go de RAM. Autant dire que c'est donc un plaisir d'utiliser ce smartphone, l'interface est fluide et nous avons mesuré jusqu'à 59,4 images par seconde à notre test graphique. Aucun jeu 3D ne lui fera donc peur. Ouvrons maintenant le chapitre des griefs. Avec sa batterie de 3000 mAh, le DTEK 60 nous a un peu déçus. En utilisation polyvalente, il n'a ainsi tenu que 7h34, bien loin de l'excellente performance en communication, où nous avons pu téléphoner 25 heures d'affilée. Enfin, le dernier point noir vient de la photo. Son capteur de 20 mégapixels produit un peu trop de bruit numérique à notre goût, même sur les scènes lumineuses. Un phénomène qui s'accentue encore plus dès qu'il y a moins de lumière. Malgré ses défauts en autonomie et en qualité photo, le DTEK 60 reste un bon téléphone. À 579 €, il affiche en plus un tarif bien en dessous de ses concurrents directs, comme le Galaxy S7. Il est donc une très bonne alternative à ces modèles.